Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot, vous êtes sur les ondes de Radio Taïwan International et vous écoutez RTF, votre émission sur les relations entre Taïwan et la France. Aujourd'hui nous allons parler de marionnettes again, on va faire un tour du côté de l'INALCO. Tout le mois de mars, il y a un programme autour de ça avec des conférences, des expositions et des ateliers, même des projections. Et on va recevoir l'organisateur de cette programmation qui va venir nous parler tout ça en détail. Aujourd'hui, nous recevons Liu Changyue. Liu Changyue, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à l'INALCO, titulaire de la chaire en études taïwanaises, et vous êtes venu nous parler d'un événement qui a lieu durant tout le mois de mars. Il y a plusieurs rendez-vous. C'est autour de la société taïwanaise contemporaine et son système de savoir-faire du Potehi, théâtre de marionnettes à Gaine, évolution, innovation, taïwanisation. Alors, il y a plein de rendez-vous autour de ça. Est-ce que vous pouvez peut-être, dans les grandes lignes, nous présenter un petit peu ce à quoi on peut s'attendre ? Ok. En tout cas, dans un premier temps, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous présenter l'événement sur le Potehi de Taïwan. C'est un événement qui dure à partir du 3 jusqu'au 21 mars. Et pendant l'événement, il s'agit de plusieurs activités. Donc, il y a les ateliers, il y a la projection, il y a les journées d'études, il y a aussi les conférences. Voilà. Pourquoi avoir voulu faire alors qu'on comprenne un petit peu pourquoi justement avoir choisi le Potehi, et puis peut-être avant, qu'on comprenne un petit peu en quoi c'est intéressant, peut-être de faire un événement autour de ça. D'accord. Dans un premier temps, l'idée est venue, je pense qu'il y a 2 ans, parce que en 2023, j'ai mis en place un atelier des marionnettes à INALCO. Et c'était l'idée vraiment de réfléchir parce que quand j'ai commencé à donner des cours à INALCO, j'ai réussi aussi de mettre en place un cours de taïwanais. Et je me suis dit, dans mon cours de taïwanais, souvent j'ai utilisé des chansons pour apprendre les apprenants, pour apprendre le taïwanais. Et au bout de 2 ou 3 ans, j'ai cherché aussi vraiment de changer la médiation. Et comme en fait, moi, j'ai grandi à Taïwan et le marionnette, le Potehi, m'a accompagné au long de mon enfance. Et justement, c'est un art qu'on utilise le taïwanais pour pratiquer. Donc, je me suis dit, peut-être je peux l'associer, le Potehi, dans le cours de taïwanais. Est-ce que vous pouvez peut-être, avant qu'on continue d'aller plus Oui. loin, je pense qu'on est beaucoup d'auditeurs et moi-même, je sais pas très bien ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous présenter, de manière générale, qu'est-ce que c'est que ça, le Potehi ? Ah, d'accord. Mais comme tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez parlé que le Potehi, c'est une sorte de marionnette. Et peut-être je peux décortiquer mot par mot pour vous accompagner à comprendre ce qu'est le Potehi. En fait, le Potehi, c'est un thème en taïwanais, et le po, qui signifie le tissu et qui représente le matériau, et le mot te signifie sac. Donc, les 2 termes adjoints signifient littéralement sac de toile, ce qui peut être traduit en français par ken. Donc, finalement, le Potehi, on peut le traduire en français par les marionnettes taïwanaises à ken. Et d'accord. Et ce genre d'art, ça remonte à. Est-ce que c'est quelque chose qui est très ancien ? Ça remonte à quelle époque ? Enfin, je veux dire, ça. Un petit peu la jeunesse de ça remonte à quand ? Ça a apparu quand, le Potehi ? D'accord. Effectivement, le pays était arrivé sur l'île de Taïwan avec l'immigration chinoise à partir du 19e siècle. Donc, on ne peut pas dire qu'il est très ancien, mais effectivement, une fois qu'il est arrivé sur l'île de Taïwan, en suivant l'évolution de la société taïwanaise, finalement, on ajoute une couche taïwanaise. Et par exemple, où est-ce qu'on peut voir ça à Taïwan ? C'est quelque chose qui est très commun, ou c'est quelque chose qui est quand même assez peu répandu ? J'ai pas du tout la notion de la place du Potehi dans la société taïwanaise. D'accord. Mais effectivement, le cœur de la réflexion de ce événement sur le Potehi de Taïwan, justement, c'est pour présenter aux Français où on peut trouver dans la société taïwanaise contemporaine. Donc, c'est-à-dire que dans un contexte traditionnel, les Potehi sont préparés souvent pendant les activités religieuses, c'est-à-dire devant les temples. Mais au fur du temps, en suivant l'évolution de la société taïwanaise, parfois ici au moment influencé aussi par les aspects économiques,
On peut commencer à avoir les poteries qui sont représentées dans des théâtres et pendant ces derniers temps, on peut aussi voir les poteries sous l'autre forme média comme à la télé et aussi on peut voir aussi le poteries qui se représentait comme un film. Ah d'accord, je crois est-ce que c'est une question qui est peut-être un peu naïve, mais je crois qu'il y a il y a des films et il y a une série animée justement en poterie qui est très très connue à Taïwan, je me souviens plus du nom. Est-ce que c'est ça, ces marionnettes avec des effets spéciaux qui sont régulièrement diffusés à la télévision? Est-ce que vous voyez de quoi je parle ou est-ce que c'est pas du tout ça? Si, vous avez bien. En fait, souvent, on l'appelle, il y a une compagnie qui s'appelle Pili. Ok, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose Une compagnie qui s'appelle King Kong. Oui, c'est ça, et c'est quelque chose qui est assez populaire, qui est apprécié quand même par pas mal de monde, même si ça paraît un petit peu étonnant quand on a des yeux occidentaux, mais c'est quelque chose qui est assez populaire quand même, qui est assez apprécié. Oui, c'est vrai. Commencer à mélanger aussi vraiment les pratiques assez contemporaines et parfois on peut se déguiser parce que dans la société taïwanaise, on est aussi attiré par la culture japonaise et dans la société japonaise, on voit aussi vraiment ces pratiques de cosplay. Donc finalement, au sein de la société taïwanaise contemporaine, on peut se déguiser comme le marionnette de Pili pour faire du cosplay. Et une question aussi quels sont un peu les sujets des contes et justement des histoires qui sont racontées à travers ces marionnettes. Est-ce qu'il y a des histoires et des légendes qui sont très anciennes ou contemporaines? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu phares ou très connues? D'accord. Pour l'histoire qu'on a essayé de jouer à travers le poterie, effectivement, il y a des répertoires, il y a des répertoires classiques. Souvent, parlait aussi de l'histoire qui illustre la loyauté, etc., etc., dans des romans classiques. Mais pour le style qu'on s'appelle King Kong-ri, on a essayé d'inventer les personnages assez comme carrière. Il y a beaucoup de combats dedans. Et pour le style comme le Pili, en fait, ce sont des personnages fantastiques qui peuvent issus vraiment des imaginations mythiques qui peuvent aussi incarner une sorte des animaux ou même parce qu'en fait, pour le style de King Kong et pour le style de Pili, on cherche aussi vraiment le développement des effets spéciaux. Alors, et que je comprenne bien aussi par rapport à tout ça, il y a des personnages qui sont très connus. Est-ce qu'il y a des personnages qui reviennent régulièrement je sais pas, vous pouvez peut-être en citer des exemples. Je sais pas parce que typiquement nous, des marionnettes à gaines en France, ça existe. On a des personnages qui sont relativement phares, qui sont peut-être un petit peu perdus aujourd'hui, mais qui existent encore. Comme nous, on pense à Guignol. Est-ce que vous, par exemple, vous avez des personnages comme ça très très connus dans le poterie? D'accord. Dans l'exposition, on a essayé de présenter trois styles du poterie qui coexistent au sein de la société contemporaine. Bien sûr, lorsqu'on parle aussi le style classique, en taïwanais, on l'appelle Tuan poterie. Mais souvent, on va illustrer quand même des histoires comme le roi singe ou aussi vraiment comme les personnages comme Quan Kong, Hmm. tout ça en fait qu'on peut le lire dans les romans classiques. Et pour le style qu'on s'appelle King Kong Hee, et on peut évoquer un personnage qui est très très connu pour les gens qui sont peut-être qui sont nés pendant les années 70, 80. Il y a un personnage qui s'appelle Su Yamon, ou Zhong Jialin, ou Harvey Lanqi. Ce sont les trois personnages qui sont très populaires. Et lorsqu'on parlait du style de Pili, ou on peut aussi l'appeler comme les poteries dans les productions audiovisuelles, il y a aussi un personnage comme So Huan-jin. Là, ce sont des personnages qui sont très populaires. Que je comprenne bien aussi, enfin qu'on continue un petit peu là-dessus. Après, j'aimerais bien vous poser des questions. Au début de l'interview, vous m'avez dit que ça permettait d'apprendre le taïwanais. Mais avant ça, quelque chose que je trouve intéressant, c'est que vous m'avez dit que vous avez grandi avec le poterie. Je voudrais juste savoir comment ça se fait que vous avez été si jeune, proche on va dire, de cet art de la marionnette, et puis quelle histoire personnelle vous avez avec ça? D'accord. Merci beaucoup, même si vous avez dit qu'en fait, moi, je suis si jeune, mais moi, je suis vraiment pas très très jeune, hein, parce que moi, je suis né pendant les années 80, en plus dans le sud de Taïwan. Et justement, pendant cette période-là, il n'y a pas beaucoup de divertissement. Donc,
Quand j'étais tout jeune et quand j'étais pendant mon enfance, ce qui m'a attiré, ce sont vraiment les productions du poterie, et particulièrement à travers les cassettes. Et je passais beaucoup de temps avec mon papa. On a regardé vraiment les séries des poteries dans les cassettes presque tous les jours. On est allé quand même emprunter les cassettes pour suivre les différents épisodes. Et tout à l'heure, vous avez évoqué parce que il y a une particularité dans le poterie, c'est que la langue locale, la langue majeure, c'est le taïwanais. Alors, une chose aussi, avant qu'on parle du rapport à la langue, une chose qui m'intéresse, c'est de savoir, quand on découvre un petit peu la culture du poterie, est-ce que c'est une manière de... Qu'est-ce qu'on apprend sur Taïwan quand on se renseigne un petit peu sur le poterie? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la société taïwanaise ou sur Taïwan en général? D'accord. Pour la première chose, c'était le lien populaire entre les pratiques religieuses et le développement des poteries. Parce que, comme tout à l'heure, on a déjà parlé aussi, vraiment, en arrivant sur le Taïwan, pendant les périodes qu'il y a la naissance des divinités, il y aura toujours l'occasion de voir ou même assister au spectacle des poteries. Merci auditeurs et auditrices de RTI d'avoir suivi cette émission. On va s'arrêter là, on retrouvera notre invité la semaine prochaine pour continuer à parler de poterie, ces marionnettes à gaine taïwanaises et ce programme d'événements à l'INALCO à Paris. C'était Clément Tricot, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles émissions. Rendez-vous sur la page justement de cette émission pour plus d'informations, surtout pour retrouver le programme de tout ce qui se passe durant ce mois de mars. À bientôt, portez-vous bien et n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner au podcast. À bientôt.